Le SRPN est dû à la fusion de 9 syndicats de base et de syndicats de production aussi. Avant c'était des compteurs à l'ancienne, donc nous avons décidé de modifier tout cela et pour cela nous avons fait un appel d'offres qui nous a permis de sélectionner ce appel. Compte tenu de l'évolution de la norme MID, c'était de changer des compteurs qui, dès les prochaines années, seraient parfaitement dans la réglementation. Avant, les relevés se faisaient manuellement, avec un risque d'erreur en gardant les compteurs au niveau du visuel. Si on veut être vraiment précis, 30 000 compteurs relevés manuellement, c'est 800 jours travaillés. En face, on a pour 30 000 compteurs en radio-relève un maximum de 2 semaines. La relève manuelle, les releveurs, il y avait beaucoup d'accidents de travail dus aux morsures de chiens. On ne voyait pas forcément le chien en arrivant, on allait au regard, on relève et le chien arrivait quand on avait la tête dans le regard. Le risque de se coincer les doigts, une plaque lourde. Le risque de coupure avec un barbelé ou pareil une barrière. Donc à partir du logiciel de facturation, on charge les tournées dans le portable et la tournée est prête pour aller faire les relevés. Quand on commence une commune, la moyenne de 1000 compteurs par semaine, c'est relève plus gestion des anomalies, tout intégré. Sur 800 compteurs relevés comme Mathieu Signol, le traitement prend entre 2 et 3 jours. Et le traitement, c'est l'information des abonnés au niveau des anomalies de consommation, des fuites éventuellement après compteur, et tout ça lié avec le système SAPEL, le logiciel de facturation, les courriers sont édités automatiquement, c'est un gain de temps évident. Dans la rue principale, tous les compteurs sont dans les maisons, donc il fallait rentrer chez les gens à chaque fois. Il fallait au moins 2 ou 3 passages pour relever les compteurs. Au niveau réseau de tension, on relève sans aucun problème. On peut relever un compteur jusqu'à à peu près 200-250 mètres. Surtout que les périodes de relève, quand elles se faisaient manuellement, c'était en fin d'année. Donc c'était des champs qui étaient labourés, qui étaient pleins de boue, et il fallait y aller à pied. Maintenant, si on fait ça cet hiver, de la route on pourra l'avoir sans mettre les bottes et aller le chercher là-bas. Sur la première relève, les gens étaient très contents qu'on les informe sur leur fuite après compteur. Ils sont même très surpris qu'on arrive à détecter soit un robinet qui goutte, soit une chasse d'eau qui fuit. On a à peu près relevé 700 compteurs, à peu près en 10 minutes. On met le portable sur le socle, on décharge et on récupère les informations dans le logiciel. Et ensuite, on a la possibilité de créer des filtres sur lesquels on retrouve les alarmes qui nous permettent en fait de faire la différence entre les réelles fuites et puis des fortes consommations simples. On peut prévenir les gens des fuites bien plus tôt dans la mesure où on les détecte avant d'avoir des fortes consommations. L'avantage, c'est qu'on pourra à terme faire uniquement des factures réelles et plus d'avoir d'estimation. Le fait que SAPEL soit compatible avec la plupart, quasiment l'intégralité des logiciels courants du marché, parce qu'il y en a aussi beaucoup, a été un élément déterminant dans le choix. En termes financiers, il est bien évident que le changement de tous les compteurs peut paraître énorme. Mais en fait, comme nous avons changé de structure complète en passant en régie d'ingénierie par rapport à la DSP qu'il y avait avant, nous n'avons pas fait un seul centime d'emprunt pour faire tous ces travaux. Nous ne sommes financés que par le syndicat, sans augmentation du prix de l'eau, plutôt avec une diminution à certains endroits, puisque nous avons réajusté le prix de l'eau de manière identique dans chaque syndicat de base. Ça permet aussi d'éveiller, je dirais, la conscience écologique et environnementale des abonnés sur la maîtrise des consommations d'eau, pour que de leur côté, eux fassent aussi des démarches pour améliorer et réduire leur consommation. À partir du moment où on a moins de fuites, on a forcément moins de dépenses de fonctionnement, donc ça va tout à fait dans le sens de ce que souhaitent, à mon avis, tous les présidents de syndicats d'eau de France et de Navarre.